Bonjour à tous, mon nom est Marco Madon, je suis cofondateur d'innovation Maximsoft et le concepteur principal du système d'analyse financière Plan Vie. Le système d'analyse financière Plan Vie comporte 4 analyses et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'analyse des besoins d'affaires. Je vous fais une capsule rapide sur le fonctionnement de l'analyse des besoins d'affaires, l'ABA. Donc, premièrement, j'ouvre l'application. Pour débuter, vous devez compléter tous les champs marqués d'une étoile jaune minimalement, mais sauf que pour ce qui est de l'ABA, je vous recommande de compléter chacun des champs. Vous devez aussi ajouter la structure légale de la société. L'ABA est bonne pour les sociétés par action, oui, mais aussi pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes. Donc, aujourd'hui, je vais faire un cas déjà fait là, pour faciliter la présentation. Donc, ici, on parle d'une société par action. Donc, vous avez les informations de base de la société, bien sûr. Par la suite, on est dans l'onglet Société par action qui apparaît uniquement si j'ai indiqué que c'est une société par action. Donc, vous entrez la date d'incorporation, la catégorie de société. Donc, ici, c'est une société qui est privée, qui n'est pas publique. Y a-t-il une convention d'actionnaire? Si c'est oui, vous inscrivez la date. Est-ce qu'elle a été modifiée, oui ou non? Les personnes autorisées, les signataires, en fait, pour l'entreprise, vous les ajoutez ici. Le nombre d'employés, la valeur estimée de l'entreprise, l'évolution future ou le taux de croissance, vous pouvez l'indiquer, le taux de croissance estimé, les projets futurs de l'entreprise, la date de réorganisation du capital action, si ça a eu lieu, bien pourquoi, donc la raison, vous l'indiquez, et la JVM, la juste valeur marchande de l'entreprise, tient-elle compte de la valeur des filiales? Si c'est oui, bien parfait, vous cochez oui et vous pouvez entrer de l'information aussi ici. Les personnes clés maintenant. Les personnes clés d'entreprise, bien, premièrement, ça peut être aussi un employé. Si un employé s'absente de l'entreprise, ça peut représenter des pertes de revenus. Ça peut aussi occasionner des frais de remplacement et de formation. Et tout ça peut être pris en considération dans l'analyse. Aussi pour un actionnaire. Donc, à titre d'exemple, ici, on a rajouté, c'est un employé, c'est un contre-maître, donc la compagnie estimait que si il s'absente, donc il pourrait avoir des pertes. On a rentré l'information de base de l'individu. Par la suite, vous venez rentrer le détail des actionnaires. Donc, quand même, le type, est-ce que c'est un actionnaire, une gestion, une fiducie? Ici, on parle d'un actionnaire. Son nom, bien sûr, date de naissance, fumeur, homme. Et pour le capital action, vous avez simplement, bien sûr, vous pouvez l'indiquer en pourcentage. Donc, si j'indiquerais 40%, le système, en passant par les informations déjà obtenues, va calculer la valeur de sa part à lui, de l'actionnaire. Donc, s'il y avait des actions privilégiées, vous pouvez les ajouter. Bien sûr, est-ce qu'il y a eu un prêt à la compagnie par l'actionnaire ou vice-versa, la compagnie à l'actionnaire? L'état de santé, est-ce qu'elle est bonne, moyenne, peu importe. La date de l'actionnariat. À quel âge, dans combien de temps pensez-vous vous retirer définitivement? Donc, vous entrez l'information. S'il y a une convention d'action signée, à quel âge est prévu le rachat des actions? Existe-t-il une clause pour achat en cas de décès, d'invalidité prolongée ou de maladie grave? Vous avez les informations que vous pouvez entrer. Donc, et vous le faites pour chacun des actionnaires de l'entreprise. Les assurances en vigueur, c'est très rapide. Vous entrez les contrats que la société détient. Chose importante, ne seront pris en considération uniquement ceux dont l'assuré est l'un des actionnaires. Par contre, vous pouvez rentrer tous les contrats que la compagnie détient. Actionnaire ou employé clé, bien sûr. La documentation. Est-ce que j'ai reçu la convention, les contrats, tout ça? Vous pouvez aussi ajouter d'autres types que vous auriez reçus, d'autres types de documents ou peu importe, d'autres informations. Vous pouvez entrer les détails ici. Vous avez un petit menu là, vraiment pour les objectifs de l'analyse. Est-ce que c'est du financement de l'achat ou le rachat des actions? Est-ce que c'est du cautionnement? Bref, crédit bail, autres engagements, donc planifiés. Bref, tout y est. Vous avez une section pour entrer d'autres informations, un espace vraiment lié à votre discrétion. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et on arrive à la section analyse. Donc, je vais vous montrer comment fonctionnent les analyses. En assurance vie, c'est très simple. Vous venez rentrer la valeur des actions. Premièrement, vous allez choisir l'individu. Vous venez rentrer la valeur des actions aux fins du rachat
ou d'achat. La plus-value estimée projetée additionnelle dans 5 ans. La valeur des actions privilégiées s'il y en a. Ou si vous êtes lié par une convention d'actionnaire, à quel prix accepteriez-vous de vendre vos actions? Donc, le prix indiqué dans la convention. Le montant, s'il y a eu du cautionnement par l'actionnaire, vous entrez les montants. Autres engagements, crédit bail, créancier, clause de non-concurrence, brevet, bris de contrat, bail. Bref, vous pouvez tout rentrer les informations. Les protections pour la perte économique liée à l'absence de l'actionnaire ou de la personne clé. Ça peut être aussi un actionnaire. S'il s'absente, bien, ça peut engendrer des dépenses pour l'entreprise. Vous pouvez venir indiquer tout ça ici. Montant du don souhaité par la société au décès de l'actionnaire. Bref, vous arrivez au montant, moins bien sûr l'assurance en vigueur s'il y en avait. Dans le cas présent, ici, il n'y en a pas. Donc, le montant supplémentaire d'assurance estimé, 2 millions. Je ferme ici. Et en maladie grave maintenant. En maladie grave, ici, on va y aller rapidement. C'est un peu le même principe, mais c'est uniquement ici, c'est un employé clé. Donc, c'est vraiment lié au coût, lié au recrutement, à la rémunération du candidat, les coûts de formation, perte de revenus et tout ça. Mais bref, vous avez chacun des champs, là, c'est très simple à compléter et c'est professionnel aussi. Vous arrivez vraiment à faire le tour complet des besoins pour la société en assurance de personnes. Une fois que les analyses sont faites, vous avez aussi un organigramme pour démontrer la structure de l'entreprise. La première section ici se crée automatiquement. Ce sont les actionnaires de l'entreprise. On voit qu'il y avait aussi une gestion qui était actionnaire. Et vous avez les filiales ici que vous pouvez venir ajouter. Comme on voit ici, vous cliquez sur plus et vous venez ajouter les filiales. Maintenant, le rapport. Pour générer un rapport, c'est important aussi que vous sachiez que nous conservons tous les dossiers que vous avez générés sur la plateforme. C'est seulement vous qui pouvez les supprimer. Donc, j'en ai ouvert, j'en ai téléchargé un. Je vais vous montrer la suppression. Donc, c'est seulement vous. Je vais vous montrer à quoi ressemble un rapport. Premièrement, vous pouvez inclure votre logo à tous les rapports Plan Vie, incluant l'ABA. Et vous avez un rapport professionnel qui vous montre vraiment chacun des points lesquels vous avez discuté. Et bien sûr, vous allez avoir le résultat mathématique du besoin d'assurance par actionnaire employé clé, tant en assurance vie qu'en maladie grave et aussi l'organigramme. Sur ce, je vous remercie.